Bon, allez. Yo les mecs, j'espère que vous êtes en state, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 comportements qui vont tuer l'attraction qu'une femme ressent pour toi. Car oui, si tu t'intéresses un peu à la séduction, tu vas pouvoir trouver sur internet moult techniques, toutes plus farfelues les unes que les autres, sur les comportements à avoir pour attirer la femme de tes rêves. Beaucoup plus difficile en revanche de dénicher des problématiques abordées selon l'angle de ce qu'il ne faut pas faire. Si tu me suis depuis un moment, tu sais très bien que je pisse littéralement et joliment sur toutes ces techniques, car leur application bête et méchante oublie une chose essentielle, le principe par lequel elles sont régies, et surtout comment l'incarner. On se retrouve donc avec une panoplie de mon robot incapable de faire preuve d'adaptabilité et d'improviser face à des situations imprévues. Des hommes incapables d'incarner ce qu'ils vendent en façade une fois la relation débutée. Par conséquent, un homme fondamentalement attirant n'applique pas des principes, il les incarne. Sur le stage, je veux créer une communauté d'hommes de valeur qui incarnent réellement quelque chose, qui sont donc fondamentalement attirants. Et ça commence par assumer de regarder du contenu aussi puissant que le stage, et donc de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Dans cette vidéo, on va voir les 5 comportements qui vont venir tuer cette attraction et les grands principes qui la régissent. Premièrement, c'est lui donner de l'attention illégitime. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'une femme extrêmement attirante, par exemple sur Instagram, va considérer comme partenaire potentiel l'armée d'hommes en commentaire l'inondant de flatteries alors qu'elle ne connaît ni leur nom ni leur visage? Ces hommes se mettent publiquement à genoux pour une femme qu'ils ne connaissent pas et qui ne leur donne aucune attention en retour. Le déséquilibre sur la balance en leur défaveur est beaucoup trop fort. Alors l'exemple est un peu extrême, mais le grand principe qui régit ce point est le suivant. Le temps et l'attention que vous accordez à quelqu'un a une valeur inestimable. Et c'est cette considération envers votre propre valeur qui est attirante. De manière plus concrète, les hommes faibles vont en permanence tenter de gagner des points d'attention en faisant des compliments à outrance, en textant H24 leur conquête ou en répondant à tous leurs besoins, les faveurs qu'elles leur demandent et en anticipant même ces besoins. Alors attention, je suis pas en train de dire que ces comportements sont totalement à bannir, ils le sont uniquement lorsque ce déséquilibre sur la balance est trop fort et en votre défaveur. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai rencontré une femme récemment qui venait de rompre avec une relation. Par l'histoire qu'elle me raconte, je suis curieux de voir les derniers échanges SMS par message avant la rupture. J'étais curieux. Dans les derniers messages de l'homme en question, en gros, c'était, ouvrez les guillemets, d'un ton un peu comme ça, déçu. Je fais tout pour toi, je te chéris, je te dis je t'aime sans rien avoir en retour. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Bref, c'était vraiment dit comme quelque chose qui sonnait comme un désespoir très profond. Et la réponse de la fille à ce message était sans appel. 2 jours avant qu'elle ne lui donne un rendez-vous pour le quitter, elle lui envoie le message suivant: je ne pense pas que ce soit ce dont j'ai besoin. Globalement, elle est en train de lui dire gentiment: je n'en veux pas de ta putain de faiblesse. J'en discute avec elle et je suis un peu curieux, j'écoute réellement les raisons qu'elle se raconte et la conclusion est elle-même sans appel: il m'a tout donné trop vite. Cet homme avait sa sulfateuse, il balançait des lingots d'or comme ça et des gros diamants partout dans la figure de cette jeune femme et elle ne lui donnait rien en retour. Non pas parce qu'elle n'avait rien à donner, mais parce que l'échange était beaucoup trop déséquilibré. Elle n'a donc pas envie d'alimenter la baignoire avec de l'eau, car l'homme en face, il est déjà en train d'inonder cette baignoire, même toute la salle de bain. Le deuxième comportement que tu vas devoir éviter, ne fais pas d'elle le centre de ton univers. J'aime souvent répéter en coaching qu'un homme ayant une valeur inestimable est attirant aux yeux d'une femme, car d'une certaine manière, il l'entraîne corps et âme dans son univers. Emmenez-la dans votre monde déjà existant, ne faites pas d'elle le vôtre. Votre langage, votre manière de parler, votre vision et votre profondeur sur les choses, votre intimité, ce sont les premiers indicateurs pour une femme de ce qui constitue votre monde, votre être, votre univers. Ça doit jamais s'atrophier au cours d'une relation. En aucun cas la femme ne doit devenir cet épicentre, c'est plutôt à vous de l'y faire rentrer. Globalement, ce qu'elle doit se dire dans sa tête, c'est wow, c'est de ce monde incroyable là dont je veux faire partie. Et non pas qu'elle se dise: bah ouais, je suis incroyable, c'est normal qu'il me veuille dans sa vie. Et vous seriez étonné à quel point une même femme peut dire à 2 hommes différents la première comme la deuxième phrase. Ne change pas tes centres d'intérêt, ne transgresse pas qui tu es réellement, garde ta mission de vie et ne l'adapte jamais en fonction d'autrui. Tous les comportements que je viens de te citer montrent une seule chose, c'est qu'une personne extérieure à toi-même a eu un impact sur ce qui est censé être indestructible et imbougeable chez toi. Et c'est cette sensation même d'avoir du pouvoir sur toi qui va te faire perdre
en attraction à ses yeux. Le grand principe régissant ce point est celui d'avoir une mission de vie. Spirituellement, on peut presque parler de mission et de place sur Terre. Et rien ni personne ne doit te sortir de cette route tracée par le destin ou cette route que tu t'es tracée pour toi-même. Une de mes routes à moi étant de vous faire kiffer et de vous instruire sur les dynamiques relationnelles via mes vidéos, n'hésite surtout pas à nous soutenir en t'abonnant ou en lâchant un pouce bleu et un commentaire si tu kiffes ce qu'on fait. Troisième comportement, très certainement le plus nocif, ne cherche pas à créer de compassion ou faire preuve de vulnérabilité gratuite. Alors ça paraît assez fou dit comme ça, mais je suis abasourdi, via les femmes que je rencontre ou les hommes que j'ai en coaching, à quel point certains d'entre eux voient de la valeur au fait de se rendre vulnérablement accessible. Ils trouvent ça stylé d'une certaine manière. Racontez ces histoires chaotiques du passé. Racontez des échecs dans votre vie qui vous mettent en scène comme inapte socialement ou incompétent. Racontez ce qui vous déplaisait chez votre ancienne partenaire. Alors entre parenthèses ici, je pense qu'il n'y a pas plus gros turn-off pour qui que ce soit, une femme comme un homme, quelqu'un qui parle mal de son ex. Racontez comment vous vous êtes fait larguer et j'en passe. C'est extrêmement peu attirant. Un peu comme un Jean-Claude Duss dans Les Bronzés 1 qui parle à une femme qu'il apprécie et qui lui dit « J'ai vécu avec une femme et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. Alors j'ai pas bien supporté. J'ai même essayé de me suicider. » Comment ça? Ouais, j'avais très original dans ces moments-là, tu sais. J'ai mis l'adagio d'Albinoni, j'ai avalé 2 tubes de laxatif et puis hop. J'ai perdu 16 kilos et ma moquette. Bref, cette faiblesse-là, ce sont vos amis qui sont faits pour avoir accès à ces recoins de votre structure et votre squelette émotionnel. Ça n'a jamais servi une relation d'un point de vue masculin. C'est-à-dire que ce que je considère comme normal à verbaliser pour une femme en relation, je ne le mets pas au même rang en ce qui concerne un homme. Là, je parle de la vulnérabilité. Le point sur les relations passées, je suis d'accord, homme comme femme, c'est problématique. Donc faites attention à ces traces inutiles que vous laissez sous couvert de vous rendre accessible ou faussement authentique. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il ne faut rien raconter de vous ou de vos histoires passées. Si on vous le demande, faites-le. Je parle des hommes qui se complaisent dans un vomi affectif dans le but de créer je ne sais quel semblant de connexion. Quatrième comportement, ne te laisse ni manipuler ni compromettre. Depuis leur tendre enfance, les femmes sont reines dans l'art plus ou moins subtil d'obtenir ce qu'elles veulent. Pour tous ceux qui n'ont pas de filles, demandez à tous les jeunes papas que vous connaissez, ils vous en diront des nouvelles. Sans affirmer que ce comportement soit conscient ou non, la féminité a pour tâche de tester le masculin en face quant à sa solidité face à ses tentatives de manipulation. Plus simplement, c'est un bon moyen pour elle de savoir comment elle peut ou non se comporter face à une personne. Quelques exemples: faire du drama pour obtenir de l'attention, faire ressentir à l'autre de la culpabilité, jouer subtilement la victime, obtenir des faveurs quitte à perdre de l'intérêt et du respect pour vous, tenter de vous faire sentir bête, tenter de vous faire changer d'avis, etc. etc. Quelques exemples un peu bêtes qui me viennent en tête. Imaginez un mec un peu faible, un peu fébrile qui emmène une femme en date au restaurant. Il présente comme ça timidement le restaurant devant lui et elle lui dit « Ah, c'est ça le resto dans lequel tu veux m'emmener ?» d'un air presque méprisant ou en tout cas qui sème le doute dans la tête de l'homme. Et il se dit « Ce n'est pas à la hauteur pour elle. » Ou encore un homme vivant dans l'abondance, un Dan Bilzerian moderne qui a toujours été célibataire et qui, pour une relation, décide d'écouter sa femme qui lui demande de se retirer des réseaux sociaux alors que c'est son business. Peu solide, il finit donc par accepter, par perdre son business et la femme en question. Ok, alors je me lâche un petit peu dans les exemples, mais le grand principe régissant ce premier point est celui de la non-compromission. Un homme ayant de la valeur ne change pas ses principes pour qui que ce soit, même pour la plus belle des femmes, ni pour du sexe, ou même pour de la validation. Soyez vigilants, même aux petits détails qui vous paraissent insignifiants et qui petit à petit grignotent des petits bouts de vos principes jusqu'à ne plus incarner quoi que ce soit et perdre définitivement le respect de la personne en face. Vous ne serez absolument plus légitime de vous faire respecter si vous avez laissé passer une, disons 2 fois, un comportement qui est inacceptable pour vous. Disons, t'as pas le droit de le laisser passer plus de 2 fois. Voilà les mecs, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et à nous suivre sur notre canal Telegram parce que vous allez vraiment retrouver du contenu absolument incroyable sur les relations hommes-femmes et sur comment cartonner dans ta vie en général. Je vous kiffe, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.